Salut et bienvenue dans cette première session de questions-réponses suite à la série Angular et TDD. Il s'avère que j'ai déjà eu quelques retours par rapport à ce que j'ai pu montrer, à ce que j'ai pu faire, et que je me dis que ça pourrait être intéressant de temps en temps de faire un peu pause sur le code pour prendre le temps de répondre à ces questions et d'expliquer les choix, la méthode, etc. Donc pour cette session, je vais avoir le plaisir de me faire accompagner par Gaëtan qui va me poser les différentes questions et auxquelles je vais prendre le temps de répondre le plus précisément possible. Merci Gaëtan, pour le plaisir de faire ça avec toi. Je vais du coup te poser la première question de Seb. Euh, Pourquoi est-ce que tu testes ça? Moi, sans test, je peux le coder en 2 minutes et j'ai terminé. Alors, merci à Seb de poser cette question. Même si je note quand même une certaine forme de réticence, on sent qu'il y a déjà un biais dans la tournure de la question. On sent qu'il est déjà très peu convaincu de l'utilité des tests. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois dans sa façon de poser la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ma démarche n'est pas de convaincre, en fait, en faisant ces vidéos, absolument pas. Le but, c'est pas de pousser les gens à faire des tests. L'idée, c'est par contre de montrer qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres approches, que peut-être il y a des gens aujourd'hui qui font pas de tests et qui sont complètement satisfaits de leur méthode et de leur approche, et c'est ok pour eux. Mais peut-être qu'il y a aussi des développeurs ou développeuses qui aujourd'hui se disent, ben non, mais en fait, moi, ça me saoule d'avoir autant de bugs, d'avoir autant d'allers-retours avec la recette, ou juste la façon de travailler ne me convient pas, et de leur montrer une alternative à ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui en entreprise ou ailleurs comme approche. Voilà. Donc, d'abord, ça, c'est ma démarche pour l'expliquer. Ensuite, pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que je vais tester que dans tel cas un formulaire ne submit pas? Est-ce que dans tel cas il submit, etc. En fait, c'est de se dire que mon approche, c'est de décomposer les scénarios en vraiment scénarios atomiques et de se dire que mes tests, finalement, c'est presque ma doc, c'est mes specs en fait de mon application. J'ai juste à les relire. L'avantage, c'est que plus mes tests sont des scénarios atomiques, plus ils sont précis et donc, dans le cas où ils vont casser, je vais beaucoup moins galérer à comprendre pourquoi et à trouver la source, en théorie en tout cas, c'est un peu un des objectifs. L'autre chose, c'est également que aujourd'hui, c'est moi qui code ça, ça me paraît peut-être facile à mettre en place, mais dans 6 mois, quand je vais avoir passé sur trois ou quatre autres projets, qu'il va falloir que je revienne dessus, ou que demain, Janine, qui bosse avec moi dans l'équipe, mais pas sur ce sujet-là du tout, va devoir à un moment donné faire évoluer ces choses-là, il faut que si elle casse quelque chose, un, elle ait du feedback instantané, qu'elle le sache tout de suite, deux, qu'elle se pose les bonnes questions. Euh, Est-ce que je l'ai cassé malencontreusement, c'est un effet de bord, ça n'aurait pas dû arriver et je dois donc corriger ce que j'ai fait, ou bien dans ce qu'on me demande de faire, le comportement a changé. Le test actuel n'est donc plus valide parce que c'est plus le scénario attendu maintenant. Et donc, il faut aussi faire évoluer ce test qui sert, encore une fois, de documentation et de spécification. C'est une manière de communiquer finalement avec ton toi futur ou d'autres devs plutôt que de ne jamais laisser de traces de ce qui est fait finalement. Enfin, c'est une manière de faire évoluer le code, quoi. Voilà, donc je pense que ça permet de répondre un petit peu à ces questions-là. Si on essaie de se retirer le biais d'être convaincu que les tests ne servent pas et qu'on essaie d'être vraiment plus factuel, l'idée c'est vraiment d'avoir une approche orientée moyen-long terme. Voilà. Sur du court terme, moi je trouve que ça me fait gagner du temps en dev. Après, ça c'est subjectif parce que ça nécessite un minimum de compétences. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais fait de test va forcément prendre plus de temps au départ, logique. Mais très rapidement, une fois qu'on a compris le principe et qu'on maîtrise notre framework de test, ça va très vite. Et l'idée, c'est plutôt d'investir sur du moyen long terme, en fait, sur du quand je vais y revenir dessus dans plusieurs semaines, moi, ou que quelqu'un d'autre va travailler dessus, ou même une autre équipe. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le projet. Demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui bossera dessus, d'une autre entreprise. Enfin bref, on ne sait pas. Voilà. Donc, le but, c'est de préserver le produit coûte que coûte. Merci de ces réponses, ça me paraît très très clair. On a maintenant une question de Patrick qui demande pourquoi écrire du code pour des tests? En quoi ça aide? Pourquoi est-ce qu'on vient polluer notre code finalement juste pour des tests? Alors, merci à Patrick de poser aussi cette question. On sent là encore un espèce de biais, la question elle est un peu orientée dans le sens où on parle de polluer du code pour faire des tests.
Déjà, ça veut dire qu'on distingue le code des tests. Alors que moi, de ma fenêtre, il y a pas de code ou test. En fait, les tests, c'est du code de base. Donc, fatalement, c'est normal que ça ait un impact sur les choses puisque c'est une bonne moitié, voire limite une des parties les plus importantes de la production. Euh, je crois savoir que la question de Patrick, pardon, était située notamment sur l'usage de data test ID dans le code, etc., etc., etc. Plutôt que des ID par exemple. Alors, il faut savoir que un ID HTML, par définition, doit être absolument unique. Voilà. Donc déjà, ça pose une contrainte. Moi, dans la construction de mes tests, j'ai pas du tout envie de me poser ce genre de contraintes. Quand je fais un test par rapport à une feature, je veux être assez libre de mes sélecteurs. Donc, même si je dois malgré tout être le plus précis possible. Ensuite, je choisis d'utiliser des data test ID plutôt que des classes CSS ou d'autres choses parce que ça me détache complètement de la structure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'aujourd'hui, je vais avoir un élément avec une classe CSS carte, et puis qu'en fait, à un moment donné, ça va être refacto, il y aura plus de classe CSS, ce sera carrément un composant carte avec un sélecteur app carte. Bon. Et du coup, ça va me changer la structure, ça va impacter mes tests. Moi, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un élément qui soit une carte. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, effectivement, je vais rajouter des attributs HTML sur les éléments qui m'intéressent, comme des data test ID, pour identifier les éléments que je veux tester, que je veux suivre, et complètement décorrélé de la structure du DOM qui sera produite à la fin, parce que ça ne m'intéresse pas. Je veux pas que mes tests cassent parce qu'on a rajouté un S ou un E à la fin d'une classe CSS, ou juste parce qu'on a retiré une classe CSS. Sauf si le test porte sur la vérification de la présence ou pas de cette classe. Mais ça, c'est sur autre chose. Je parle de vraiment identifier des éléments dans mes tests pour récupérer des blocs ou des champs ou peu importe. Donc voilà, c'est hyper important. Sur la notion de formulaire et de champ, je me passe souvent de data test ID. Je vais récupérer souvent le name. Là-dessus, si le champ il disparaît à un moment donné, c'est que le test de toute façon sera plus bon. Donc ça me paraît plus pertinent. Euh, donc encore une fois, rajouter du code qui pollue. Alors on parle quand même de un attribut et c'est pas sur tous les éléments parce que j'ai pas besoin de target tous les éléments du DOM. Je trouve ça un peu fort. Euh, et surtout, c'est la justification qu'il faut retenir, c'est que ça me détache complètement des choix faits en implémentation. Voilà. Ça rajoute de la robustesse à mes tests. Merci pour cette réponse. Encore une fois, c'est très clair, très pertinent. Dernière question maintenant de Sarah qui nous demande pourquoi est-ce que tu centralises tout dans ta classe principale au niveau de tes tests et pourquoi c'est pas composant par composant, service par service? Alors, Sarah, merci pour ta question. Je pense que là, c'est quelque chose où on va limite arriver sur des sujets de religion. Euh, Il existe deux manières aujourd'hui de concevoir ces tests. Alors, il y a le London Style et le Detroit Style, et je vais être très honnête, je ne me rappelle plus lequel est lequel. Mais grosso modo, il y en a un, c'est l'approche que je suis, qui consiste à écrire ces tests au plus haut niveau. Et derrière, on part du principe que tout le reste n'est que détail d'implémentation et que ça ne doit pas impacter le résultat de nos tests. Et il y a une autre approche qui consiste à tout tester de manière vraiment unitaire, morceau par morceau, classe, fonction, etc., etc. Pourquoi cette seconde approche, je ne la suis quasiment jamais, c'est que je trouve que c'est ce qui rend les tests fragiles. C'est-à-dire que c'est typiquement ce qui fait qu'à chaque refacto, à chaque changement de structure dans le code, à chaque choix, en fait, tout va se casser la gueule. Tout va péter, tout va passer au rouge. Est-ce que moi, j'ai envie que, dès lors que ma carte, finalement, je veux plus que ce soit un div perdu dans un parent, je veux que ce soit vraiment un truc à part parce que ça me fait gagner en lisibilité dans le parent. Est-ce que je veux que ça casse quelque chose? Non, pas du tout. Enfin, d'un point de vue purement pragmatique, sur mes tests, ça change rien au scénario, ça change rien au comportement que je veux tester, ni à ma logique. Donc, pour moi, l'approche qui consiste à tout tester de manière séparée, alors ça permet, je trouve que d'abord ça se rajoutait énormément de taf pour le coup. Là, je trouve que les tests seraient vraiment très contraignants.
En termes de valeur ajoutée, je pense qu'on est proche de zéro par rapport à mon approche. D'autant que ça veut dire qu'il faut en plus rajouter des tests qui vont faire le lien entre les différents composants. Donc, pour moi, il y a dans le contexte de mes vidéos, attention, hein, parce qu'il y a des contextes où cette approche est très pertinente. Mais en tout cas, dans le contexte que moi je présente, ça n'a absolument aucun intérêt. Ce serait vraiment pour le coup être laborieux, chronophage et je comprends que ça puisse dégoûter de faire des tests. Moi, si à un moment donné je commence à rajouter une ligne ou un bloc ou à changer finalement mon service, je veux le découper en use case plus gateway parce que je veux faire de l'inversion de contrôle au milieu et que c'était pas le cas avant et que là je vois que ça m'éclate 10 tests, ça va me frustrer de la mort. C'est pas possible. Il faut pas. Il faut pas. Les tests, ça doit pas devenir un point de friction. Au contraire, c'est censé être un guide qui te protège, qui te prémunisse des bugs, du fait que tu respectes plus les contraintes qui ont été posées au départ. Mais tous les choix, les détails d'implémentation ne m'intéressent pas. Après, on peut avoir en plus d'autres tests, des tests purement UI. Je sais qu'il y a des outils qui permettent de faire des snapshots de ton interface et puis qui vont comparer pixel par pixel si l'image a changé ou pas selon tel ou tel état. C'est d'autres typologies de tests. Et là encore, derrière, on s'en fiche de savoir si c'est une div avec une classe carte ou un élément carte. Mais vraiment, sur ce genre d'approche, il y a aussi ce genre de test. Il y a aucun problème. Mais d'un point de vue de mon approche sur les tests unitaires, je préfère partir de l'élément principal, tester mes scénarios et voir ensuite comment je décline mes implémentations. On l'a très bien vu dans la vidéo que j'ai fait la première. Je suis parti où j'ai tout centralisé dans le composant parent. Je me suis pas enquiquiné, hein. J'avais tout. Mais il y avait trop de trucs. Et puis en plus, après, j'ai dit non, mais finalement, je vais intégrer un store. Mais tout ça ne changeait absolument rien au use case et au scénario que je voulais mettre en place. C'était des choix d'architecture de structure. Donc rien à voir avec ma logique et mon métier. Ça veut pas dire que ça n'impacte absolument jamais les tests, attention, puisque là, pour le coup, maintenant, c'est vrai qu'il faut que je prenne en compte le fait que j'ai un store, potentiellement que je dispatche des événements, etc., etc. Mais c'est pas censé casser tout plein de tests à chaque fois qu'on change quelque chose. Enfin, le but, c'est absolument pas ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les gens arrêtent souvent de faire des tests. C'est que finalement, ils passent leur temps à faire des tests fragiles, qui vont péter au moindre réfacto. Et du coup, bah, moi je comprends, hein, moi aussi ça me saoulerait d'en faire, et du coup j'arrêterais d'en faire si j'y avais que cette approche. Donc là, justement, l'objectif c'est de montrer que d'autres approches existent, qui sont plus pérennes. Donc, ça veut pas dire que tu n'auras jamais à réécrire tes tests, mais en fait, tes tests, ça fait partie de ton code. C'est ta documentation, c'est tes specs. Ils évoluent fatalement en fonction du besoin. Mais comme ton code, en fait, comme ce que tu produis, c'est pareil. C'est exactement pareil. Merci Gaëtan d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Je pense que c'était très clair. Si jamais il y avait d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, en MP, sur YouTube, LinkedIn, peu importe. Vous savez où me trouver de toute manière. Je prendrai le temps d'y répondre, de me poser. Est-ce que même il ne faudra pas refaire une démo par le code, peu importe. Le but, c'est vraiment de d'ouvrir l'esprit sur d'autres approches et d'autres méthodes. Encore une fois, mon but, c'est pas de convaincre, mais voilà, je pense que on peut faire mieux et assurer une meilleure pérennité du produit, parce que pour moi, c'est ce qui compte le plus, c'est le produit. Et si, en passant, on peut s'offrir une DX, une expérience développeur, vraiment du feu de Dieu, là, je pense que c'est vraiment la quinte flush. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé, merci d'avoir suivi. N'hésite pas à liker si tu as aimé. N'hésite pas à me faire des retours positifs ou négatifs, peu importe. Je prends, j'achète et à très bientôt.